Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la chanson qui s'intitule 134-340, aussi connue sous le nom de Pluton. C'est une chanson qui fait partie des chansons références. Alors, c'est moi qui ai donné ce terme. Ce sont certaines chansons de BTS dont le titre fait référence à une œuvre artistique ou à quelque chose en particulier. Donc, quand on voit le titre de cette chanson, on se dit, tiens, là, le groupe fait clairement référence à quelque chose. J'ai déjà fait une vidéo sur Airplane Partie 2 que je considère également comme voilà, une chanson référence. Et donc, une deuxième vidéo avec Pluton, ou devrais-je dire 134-340. C'est une chanson qui est issue du même album que Airplane Partie 2. Elle vient de l'album Tear qui est sorti le 18 mai 2018. Et c'est une chanson qui est très intéressante dans son texte. Je vais développer un petit peu après. Donc à première vue, ce titre est un peu compliqué à retenir et c'est pour ça que dès que cette chanson est sortie, on a tout de suite associé le nom Pluton à la chanson pour qu'on puisse retenir plus facilement et puis aussi parce que cette série de chiffres, ça désigne la planète Pluton. Alors, petit point, en fait, Pluton a changé de statut, mais ça j'y reviendrai un petit peu après. Et donc en changeant de statut, on lui a donné un nouveau nom, la communauté scientifique lui a donné un nouveau nom, à savoir cette série de chiffres. Donc en fait, cette série de chiffres, c'est le nouveau nom de la planète Pluton, mais ça montre aussi son exclusion, parce qu'une série de chiffres, c'est pas vraiment un nom. Donc cette série de chiffres devient le symbole du rejet et de l'oubli. Ça, je vais l'expliquer tout de suite. Euh, donc pour commencer, je vais faire un petit point sur Pluton parce que tout au long de la chanson, les membres de BTS vont faire le parallèle entre eux et la planète Pluton. Par rapport à ses caractéristiques, au fur et à mesure du texte, ils s'approprient certaines caractéristiques de la planète et ensuite ils font le parallèle entre la situation de cette planète et leur situation dans le cadre d'une relation amoureuse. Donc pour comprendre quand même le texte, il faut avoir quelques petites informations sur Pluton. Pluton, c'est une planète naine qui autrefois a été considérée comme la neuvième planète du système solaire. Elle se trouve très loin du Soleil, elle est environ à 7 milliards de kilomètres et elle a une température qui est extrêmement basse puisque sa température se situe entre moins 223 degrés et moins 233 degrés. Et sa surface est recouverte d'une épaisse couche de glace. Donc, comme je l'ai dit, les membres du groupe s'identifient à elle dans la chanson et ils vont reprendre plusieurs de ses caractéristiques. D'abord, ils reprennent le fait qu'elles sont en orbite autour du Soleil, c'est une planète en orbite autour du Soleil, et on le voit avec la phrase « Je tourne toujours autour de toi », irrégulier, sans sens, sans toi la réalité de mon orbite. Donc voilà, il y a cette idée de je fais le tour, et en fait je tourne autour de quelque chose. Donc pour Pluton, elle tourne autour du Soleil, et pour les membres du groupe, comme on est dans une chanson qui évoque la situation amoureuse, la rupture amoureuse, c'est l'idée que les membres du groupe continuent de côtoyer, de tourner autour de la personne qu'ils ont aimée. Donc on peut potentiellement penser que voilà, c'est une personne qu'ils sont amenés à côtoyer régulièrement, mais la situation a changé. Ils sont à présent dans une situation de rupture amoureuse, et c'est pour ça qu'il y a la phrase irrégulier, sans sens, sans toi la réalité de mon orbite. Le fait qu'on se côtoie n'a plus de sens puisque nous ne sommes plus dans une relation amoureuse, tout comme le fait que Pluton continue de tourner physiquement autour du Soleil, mais elle ne fait plus partie du système solaire. Ils évoquent aussi le fait qu'elle soit gelée, avec la phrase Mon cœur froid est à 248 degrés en dessous de zéro, et également le fait qu'elle soit recouverte d'un épais brouillard, et en fait cet épais brouillard fait que sa température reste très basse à la surface. Donc il l'évoque avec deux phrases. Au-delà du brouillard, je te regarde quand tu souris. Au cœur de l'étoile, il y a juste une couche désagréable de brouillard. Pourquoi s'inspirer d'une planète? C'est une planète particulière, elle a vécu en fait un destin tragique. J'ai déjà un petit peu abordé en début de cette vidéo, mais là je vais vous donner plus de détails. En fait, Pluton, elle a changé de statut, c'est pour ça qu'on lui a donné ce nom de 134-340. Le 24 août 2006,
elle s'est fait expulser du système solaire par la communauté scientifique. Alors en fait, ils ont décidé qu'elle ne ferait plus partie des planètes du système solaire parce qu'elle ne correspondait plus aux critères. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour qu'une planète soit considérée comme faisant partie du système solaire, elle doit tourner autour du Soleil, mais pas que. Il faut qu'elle ait une certaine taille. Et il faut qu'elle soit plus grande que les objets qui gravitent autour d'elle. Par exemple, la Terre est une planète, la Lune est considérée comme un satellite de la Terre, puisque la Lune est beaucoup plus petite que la Terre. Donc la Lune, elle est en orbite autour du Soleil aussi, mais elle n'est pas considérée comme une planète du système solaire. Et en fait, c'est ce qui s'est passé pour Pluton. On s'est aperçu que Pluton avait une taille semblable aux astres qui étaient autour d'elle, donc à savoir Cérès, Haumea, Makemake et Eris. Et comme elle n'est pas plus grosse que ces satellites-là, euh, ils ont décidé qu'elle allait devoir être expulsée du système solaire. Elle n'allait plus être considérée comme une planète de ce système et on l'a cataloguée dans la catégorie des planètes naines et mineures. Voilà, bon, c'est un peu compliqué, hein, c'est du jargon scientifique, mais bon. Donc voilà, elle ne fait plus partie du système solaire, hop, on l'expulse et on lui donne cette série de chiffres. C'est une planète mineure. Donc, c'est une situation de rupture. Voilà, il y a un changement de statut, et donc c'est une très très bonne opportunité d'écrire un texte qui parle d'une situation de rupture de façon tout à fait originale. Et les membres du groupe donc évoquent cette expulsion du système solaire avec la phrase une fois je faisais partie du monde du soleil, tu m'as effacé, tu m'as oublié, je tourne encore autour de toi, rien n'a changé. Voilà, donc l'idée c'est que les membres de BTS ont vécu dans une relation amoureuse un destin semblable à Pluton. Voilà, ils se sont fait expulser, hein, en gros l'autre les a quittés. Sauf que, en fait, visiblement, ils sont toujours amenés à se côtoyer, d'où l'idée de je tourne encore autour de toi. Ça n'a pas changé, ça, physiquement, mais en fait, ton regard sur moi a changé. C'est pour ça qu'ils disent les phrases tu m'as effacé, tu m'as oublié. Donc, visiblement, on est dans une situation où l'autre a changé de sentiment. Voilà, un peu comme la communauté scientifique qui décide que Pluton ne sera plus une planète du système solaire. Donc, ce qui a motivé la décision de la communauté scientifique, c'est la découverte d'Eris. Si Eris n'avait pas été découverte, Pluton serait sans doute toujours cette neuvième planète du système solaire. Eris est une planète qui était donc à côté, enfin qui est toujours à côté de Pluton, mais Eris est plus grosse que Pluton. Et donc, une fois que Eris a été découverte, les scientifiques ont commencé à se dire que voilà, par rapport à la Terre et la Lune, on voit bien que la Terre est plus grosse que la Lune, donc ce n'est pas logique que Pluton soit considéré comme une planète du système solaire alors qu'elle est plus petite qu'Eris. Donc Eris peut jouer le rôle de cette deuxième personne qui va devenir le nouvel objet de l'amour et donc qui va entraîner la rupture. Voilà, donc ça formerait un triangle amoureux. Donc dans le cadre d'une relation amoureuse, les membres de BTS ont été délaissés par leur premier amour et parce que ce premier amour a découvert Eris, le nouvel amour. Et en fait, ils font référence à cette situation avec les phrases tu as vraiment trouvé Eris, dis-moi, qu'est-ce que cette lune a que je n'ai pas. Donc là, ça nous fait vraiment penser à un triangle amoureux à travers l'évocation de cette découverte d'Eris. Donc au final, c'est très intéressant de faire cette référence. Ça permet vraiment, franchement, c'est une chanson que j'aime beaucoup parce que en fait, c'est tout simplement une chanson qui parle d'une rupture amoureuse de la façon la plus originale qui soit. En tout cas, j'ai écouté beaucoup de chansons qui parlent de rupture amoureuse parce que c'est quand même un thème assez fréquent euh, parmi les chansons. C'est la première fois que un artiste compare sa situation amoureuse à la situation d'une planète. Voilà, on va pas se mentir. Donc, c'est non seulement ça permet d'en apprendre plus sur Pluton, honnêtement, ils auraient pas sorti cette chanson, j'en aurais pas appris autant sur la planète Pluton. Et en plus de ça, voilà, c'est extrêmement original. Ça permet d'aborder un thème
qui est très commun, mais de façon originale, donc ça permet vraiment une appropriation et ça permet de se démarquer tout simplement. Et ce qui est très intéressant, c'est que, c'est aussi en accord avec la série Love Yourself. Donc, je l'ai dit un peu plus tôt, cette chanson, elle est sortie dans l'album Tear, qui est sorti en 2018, mais elle figure aussi dans l'album Answer, qui est sorti en août 2018. Et Answer est sorti le 24 août 2018. Et ce jour-là, en fait, c'était le 12e anniversaire de l'expulsion de Pluton du système solaire, puisqu'on l'a expulsé le 24 août 2006. Donc voilà, coïncidence, je ne sais pas. C'est très intéressant de savoir ça. Donc je vous encourage à davantage écouter cette chanson, si ce n'est pas le cas. C'est une chanson qui vaut vraiment le coup. Voilà, très originale dans son écriture. J'espère que ce podcast, vous aura plu. J'espère que je n'ai pas été trop ennuyante avec les informations sur Pluton. Personnellement, je trouve ça très intéressant. Après, je sais que certains peuvent ne pas trop apprécier, mais en même temps, pour comprendre cette chanson, il faut vraiment se renseigner sur la planète, pour connaître les caractéristiques, pour mieux comprendre les références. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et surtout ce que vous pensez de cette chanson, si ça vous a voilà, permis de redécouvrir la chanson ou pas. Et je vous souhaite, je vous dis à bientôt voilà, pour une prochaine vidéo.